Découvrir quelques dates de l'histoire de France de -800 à la Ve République en 2025. Vidéo numéro 3. Découvrir l'histoire de la France avant la France de 100 à 500 environ. Depuis la conquête de la Gaule par le général romain Jules César, la civilisation gallo-romaine se développe. Les connaissances des Romains se mélangent au savoir gaulois. Les villes gauloises sur le territoire de la future France se développent sur le modèle d'architecture des villes romaines. Voici quelques exemples de villes du nord au sud-est de l'actuelle France. Bavay, Lyon, Vaison-la-Romaine. Les Romains apprennent les techniques d'agriculture des Gaulois, découvrent leurs outils, leurs objets et leurs textiles, comme par exemple le tonneau cerclé de fer et les braies, futurs pantalons que les soldats romains vont trouver très pratiques. Les Romains apportent leur religion inspirée de la religion des Grecs. Les Grecs, les Romains et les Gaulois sont polythéistes. Polythéiste, cela veut dire croire en plusieurs dieux. Voici quelques exemples de dieux grecs. Zeus est le chef des dieux. Il habite sur le mont Olympe. On le reconnaît parce qu'il tient la foudre dans sa main droite. Les Romains vont l'appeler Jupiter. Voici Athéna, déesse grecque de la guerre. Les Romains vont l'appeler Minerve. Voici Hadès ou Pluton et son chien Cerbère, dieu du monde souterrain, dieu des morts. Les Gaulois ont aussi leurs dieux et déesses. Voici Teutatès, dieu protecteur du territoire, et Rosmerta, déesse de la fertilité. Voici Épona, déesse des chevaux. Voici Ésus, dieu de la forêt et de l'agriculture. Vers l'an 100, une nouvelle religion apparaît au Proche-Orient, quelque part entre la Turquie, la Palestine et la Syrie. C'est le christianisme. C'est une religion monothéiste, cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le christianisme vient du nom de Jésus-Christ. Ces croyants sont appelés des chrétiens. Les chrétiens ont un texte écrit appelé le Nouveau Testament qui raconte la vie de Jésus-Christ. Voici un petit morceau du Nouveau Testament en grec qui date de 46.
Cette nouvelle religion va arriver en Europe. Au début, les Romains vont essayer de la combattre. Ils mettent en prison et tuent les chrétiens. Ensuite, ils autorisent la nouvelle religion vers 313. En Gaule, selon les zones géographiques, les Gaulois conservent leur Dieu ou deviennent chrétiens. Voici le sarcophage aux arbres, sculpté vers 375, qui représente les miracles de Jésus-Christ au centre. Il se trouve à Arles, dans le sud-est de la France. Vers 275, des peuples qui arrivent du nord-est de l'Europe commencent à envahir le territoire gaulois. Les Romains ont de grandes difficultés à tenir les frontières de l'Empire. Les Germains, les Francs et les Alamans envahissent l'Empire romain de l'Ouest jusqu'en Italie actuelle. Ils attaquent Rome en 406. En 476, le dernier empereur romain, Romulus Augustule, perd son pouvoir. C'est la fin de l'Empire romain, c'est la fin de la période appelée l'Antiquité. C'est le début d'une nouvelle période où de nouveaux peuples prennent le pouvoir en Europe. Sur la gravure, on voit Romulus Augustule qui donne sa couronne au général Odoacre. Voici le début d'une nouvelle période qui va durer 1000 ans, c'est le Moyen Âge. En Gaule, ce sont les Francs, en jaune sur la carte, qui commencent à prendre le pouvoir dans le nord du territoire. Le chef des Francs s'appelle Mérovée. Mérovée passe le pouvoir à son fils Childéric qui le transmet à son fils Clovis. Clovis devient roi des Francs saliens, en partie l'actuelle Belgique, à la mort de son père en 481. Clovis est alors païen, il croit aux dieux gaulois et germaniques. Il cherche à agrandir son territoire et il mène plusieurs campagnes militaires. Observez les cartes. En bleu, c'est la progression des Francs sur le territoire. En 492, Clovis épouse une princesse chrétienne qui s'appelle Clotilde. Ensemble, ils ont 5 enfants, 3 fils et 2 filles. En 496, Clovis et son armée sont sur le champ de bataille à Tolbiac, ville en Allemagne actuelle, appelée Tsulpi en allemand. Selon la légende, Clovis jure que s'il gagne la bataille, il deviendra chrétien. Il gagne la bataille en écrasant les Alamans. Clovis devient chrétien, il se fait baptiser par l'évêque Rémi dans la ville de Reims. Les populations gauloises, en grande partie christianisées, acceptent ce roi franc devenu chrétien. Presque tous les rois de France seront ensuite sacrés rois dans la ville de Reims, comme Clovis, qui devient Clovis Ier. Clovis Ier choisit Paris comme capitale du royaume franc. Il meurt en 511. Il est enterré dans une basilique qui n'existe plus aujourd'hui,
mais qui se trouve sous l'actuelle rue Clovis à Paris. Clovis est considéré comme le premier roi des Francs, Clotilde, la première reine. On va appeler le territoire sur lequel Clovis puis son fils règnent Francia Occidentalis ou Francie occidentale. Le pays va officiellement prendre le nom de France en 1204. C'est le roi Philippe Auguste qui va modifier son titre de Rex Francorum, roi des Francs, en Rex Franciae, roi de France. Clovis, petit-fils de Mérové, fonde la dynastie des Mérovingiens. Une dynastie est une suite de rois de la même famille. À la mort de Clovis, ses 3 fils se partagent le territoire. Les descendants de Clovis vont régner pendant environ 300 années. Quelques mots à retenir. L'Antiquité est la première période de l'histoire qui commence vers -3600 et qui finit en 476. Le Moyen Âge est la deuxième période de l'histoire qui commence en 476 et qui finit en 1492. Un roi est une personne, un homme, qui a le pouvoir sur un pays. Il est élu ou reçoit son titre par héritage d'un membre de sa famille. Une reine est une personne, une femme, qui a le pouvoir sur un pays. Elle est élue ou reçoit son titre par héritage d'un membre de sa famille. Un royaume est un territoire dirigé par une reine ou un roi. Une dynastie est une suite de rois et de reines qui viennent de la même famille. Le polythéisme est un mot qui vient du grec poly, plusieurs, et théos, Dieu. Les polythéistes croient en plusieurs dieux. Le monothéisme est un mot qui vient du grec mono, un, et théos, Dieu. Les monothéistes croient en un seul Dieu. Le paganisme est un mot employé par les chrétiens pour désigner les religions de l'Antiquité. Les Gaulois, qui croyaient en leurs différents dieux, étaient appelés les païens. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt.